Allez, le niveau augmente de plus en plus avec les demi-finales. Première demi-finale qui va donc opposer Aoji Lugail face à Umehara Daigo. Ça, vous voyez, c'est une affiche qui date de 2003. Ce genre d'affiche là, vous vous rendez compte, déjà en 2003, ces joueurs s'affrontaient dans des compétitions au niveau exceptionnel. Et encore aujourd'hui, en 2009, ces joueurs-là se rencontrent encore sur Street Fighter 4. Ça en fait des années passées au haut niveau. On ne sait pas trop comment va réagir en fait Umehara Daigo après ce Tougeki. Est-ce qu'il va choisir de repartir dans son monde, quitter le versus fighting, ou est-ce qu'il va y rester? On verra quelle sera sa décision. On sera vite au courant si on le voit disparaître de toute façon. Allez, c'est parti, première demi-finale entre un Agroover qui est Aoji Lugail, hein, si je ne me trompe pas, qui va jouer à Gail. C'est qui sa team? Je ne sais guère. En tout cas, il y a Gail dedans. Et la team à Daigo, donc Chun-Li, Gail, Sagat, normal. Voilà, lui il joue Aoji Lugail, à Gail, Dictateur et Todo, qu'il remet en ratio 2. Et donc il va commencer avec Gail, on va avoir un Gail d'entrée. Umehara est à droite, Aoji Lugail à gauche. Allez, c'est parti, Sonic, le saut medium kick qui touche, arrière medium kick dans la garde pour le moment, avantage à Aoji Lugail qui met plus la pression que Umehara. Double touche, Sonic Boom, arrière high kick. Umehara qui revient sur Aoji Lugail qui est quand même un nom. Voyez ce qui s'est passé là. Il y a eu un roll cancel de Sonic Boom qui a fait que le Sonic Boom de Aoji Lugail a traversé le corps de Umehara, et Umehara a lancé son Sonic juste après. Roll cancel de Sonic Boom, donc comme je vous l'ai expliqué, ce roll cancel qui est vraiment très pratique. Allez, les deux adversaires quasiment à égalité, petit avantage pour Aoji Lugail. Ce n'est plus le cas après cette chop de la part d'Umehara. Bien joué, le Agroover arrière H-kick. Ah, ça n'a pas passé dans l'intégralité, malheureusement. Aoji Lugail qui n'a pas pu confirmer, mais le Agroover qui passe, et encore ce fameux Total Wipeout suivi du Somersault, Total Wipeout level 2 qui permet donc à Umehara de sortir le Gail d'Aoji Lu. Allez, face à Dictateur, ça va être une autre paire de manches au gros pied, enchaînement de light. Ah, il a raté son petit combo ni press là, Aoji Lu Gail, c'est pas bien grave. Medium kick dans la garde, Umehara qui repoussait, et oui, le Somersault hein, qui ne fonctionne pas à cette distance là à cause des sauts vraiment très hauts de Aoji Lugail. Et voilà le casse-garde porté par le Psycho Crusher. Aoji Lugail qui va tenter de gratter, le Somersault qui passe dans la garde, et Medium Punch pour en terminer. Aoji Lugail qui a vraiment très bien maîtrisé le Gail de Daigo lors de ce deuxième round. Et troisième round, Chun-Li versus Aoji Lugail. Les deux adversaires qui sont totalement à égalité à ce stade là du jeu. Allez, le Agroover qui a tenté de surprendre derrière le saut gros pied, mais ça n'a pas marché sur Umehara qui contre immédiatement, et c'est la moitié d'un A gaspillé là pour Aoji Lugail. Bas gros pied, Umehara qui met la pression, qui coquine dans la garde, le Psycho Crusher, balai punch pour punir. C'est pas une très grosse punition, mais ça la mérite de redonner l'attaque directement à Umehara qui tente le garde crush, un spinning bird totalement safe. Ça aussi c'est cruel avec Chun-Li qui est très forte. Attention à la barre de crush de Aoji Lugail qui lance immédiatement son A pour éviter de se faire crocher la garde, et qui va rendre l'appareil à Daigo. Attention au garde crush, toujours pas. Le saut medium kick wall jump, balai punch toujours pour punir le Psycho Crusher. Daigo qui fait un très bon round, décalage chop, toujours la high kick qui passe dans la tête de Aoji Lu qui se fait coincer à un grattage de la fin. La déchoppe de Daigo, medium kick et grattage au spinning bird, très bien joué. Umehara Daigo qui a un très gros avantage alors qu'arrive le ratio 2 d'Aoji Lugail, à savoir Todo. Le Todo très fort. Voilà, bas gros pied qui touche, bas médium. Chun-Li qui fait une petite roulade. Ah, par contre, la Fury qui ne passera absolument pas. Incompréhensible le lancer de Fury de Daigo. On sait que placer la Fury derrière des lights peut être très difficile dans ce jeu. Et la grosse maîtrise de la part de Aoji Lugail dans ce round. La wave qui passe, spinning bar dans la garde. Est-ce qu'il va pouvoir contrer? Non, il peut pas contrer là. Enchaînement de Aoji Lugail qui permet gaspiller une demi-barre de Agroover pour faire un contre et repousser les spinning birds adverses pour pas trop se faire gratter. Allez, c'est parti, dernier round qui va opposer le Sagat de Daigo face
au Todo de Aoji Lugail. Et pour le moment c'est le Todo de Aoji Lu. La chauffe spéciale, la furie. Bien joué, même si ça fait pas très mal. Ah, le Tiger Canon qui passe pas. Et Daigo en difficulté. Le Tiger Uppercut. La roll pour passer dans le dos. Le petit pressing, light punch, medium punch. Tiger Uppercut, très bien joué. La wave dans les airs qui ne passent pas. Au medium qui cross up. Attention à ce Tiger Red qui passe dans la garde. Et encore des barres gaspillées par Umehara. Et la grosse pression, la chope spéciale qui passe dans le vent. Attention au Hagroove. Le saut, light kick cross up pour contrer le Hagroove. Le roll suivi de Tiger Uppercut. Il a pas réussi à contrer la roulade de Daigo. Aoji Lugail, encore ce bas gros point de l'abus. Et ses roulades dans les vagues. Gros point une nouvelle fois. Attention Daigo. Saut vertical. Gros pied, bas gros point. Ah, il est déçu Aoji Lugail. C'est normal, la maîtrise de la distance de Daigo était quasiment parfaite. Les deux adversaires qui esquissent un petit regard. Et Umehara qui s'enfuit pour ne pas avoir à parler au commentateur. C'est tout lui, vraiment très discret.